Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Ça y est, c'est la rentrée. Wouh! Ouais, je sais qu'on n'était pas tous impatients que ce soit la rentrée. On avait même plutôt la flemme pour certains d'entre nous. Mais bon, elle est là, on va faire avec. Et du coup, je reviens vers vous avec cette nouvelle vidéo pour savoir comment s'habiller pour la rentrée. Alors s'habiller pour la rentrée, c'est dans l'esprit avoir un certain nombre de vêtements qui vont bien ensemble pour que ce soit réglé. Pour qu'on ne se réveille pas tous les matins en se demandant mais qu'est-ce que je vais mettre ce matin, pour qu'on ne se mette pas en retard, pour qu'on ne perde pas du temps, pour qu'on ne passe pas des minutes précieuses à chercher les vêtements et à se rendre compte que rien n'est rangé. L'objectif, c'est de créer une espèce de garde-robe qu'on utilise systématiquement, où tout va bien ensemble pour pouvoir fonctionner efficacement à la rentrée, parce qu'on a vraiment autre chose à faire que chercher ses vêtements. C'est parti! Je vous ai donc préparé 4 vidéos sur le thème de s'habiller pour la rentrée. Dans cette première vidéo, on va voir les bons gestes à adopter. Et dans la prochaine, je vous montrerai ce que moi j'ai préparé pour m'habiller. La première chose à faire pour préparer sa rentrée dès qu'on rentre de vacances, et je vous l'ai déjà dit, je vous le dis souvent, c'est faire du tri. De toute façon, dès qu'on change de saison, dès qu'on rentre des vacances, dès qu'il y a un changement, il y a quelque chose à préparer, on fait du tri. Parce que quand on rentre avec tous les vêtements d'été qu'on a lavés, qu'on a fait plein de lessive, il y a plein de choses qui ne sont pas adaptées pour retourner au boulot. Donc quand vient le moment de la rentrée, on n'a pas le temps de prendre un vêtement et de constater qu'il est troué, qu'il est taché ou qu'il est trop estival ou trop sexy pour aller au boulot avec. Ce que je vous conseille, c'est de prendre même une demi-heure, même 1 heure pour faire un vrai tri ou au moins éliminer ce que vous êtes sûr que vous aimez plus ou sûr que vous n'allez pas mettre pendant votre période de travail. Vous pouvez même les ranger directement ailleurs pour que vous ne puissiez pas tomber là-dessus pendant que vous vous habillez le matin. La deuxième chose, c'est que quand vous aurez terminé ce tri, vous allez rassembler les vêtements que vous prévoyez de mettre pour cette rentrée et vous allez vous rendre compte qu'il vous manque des choses. Donc en général, on part faire le traditionnel shopping de rentrée, mais un peu à l'aveugle. Donc cette fois-ci, je vous propose de faire un shopping totalement ciblé. Et pour vous aider à faire ce fameux shopping, voici ce que je vous conseille. Vous triez vos vêtements, vous faites le bilan sur ce qui vous reste et ensuite vous faites en sorte d'avoir au moins les éléments que je vais vous décrire tout de suite. Alors pour fonctionner sur 2 semaines de travail qui vont du lundi au vendredi sans avoir à chercher des vêtements partout et faire des lessives en catastrophe, il vous faut au moins 2 jeans qui vous vont bien, 2 pantalons plus habillés, ça peut être des pantalons palazzo, pantalons chino ou pantalons droits, 2 jupes que vous aimez bien. Moi, dans mon cas, c'est une jupe fourreau et une jupe en jean. Et je vous conseille la jupe en jean parce que c'est toujours efficace, ça marche avec beaucoup de choses. 3 robes. Alors ici, je vous en présente que 2 parce que la 3e, elle est sur moi. Une combinaison, 2 chemisiers et 5 tops à mixer entre des tops habillés et des t-shirts. Donc, je vous montre rapidement ce que ça peut être le résultat pour 2 semaines de fonctionnement du lundi au vendredi. La tenue 1, jean, chemisier. La tenue 2, la jupe fourreau et le top. Tenue 3, la robe. Tenue 4, le pantalon palazzo et un t-shirt. Et la tenue du vendredi, la 2e robe. Le lundi suivant, jean, chemisier. Le mardi, le 2e pantalon habillé avec un t-shirt. Le mercredi, la jupe en jean avec un top. Et j'ai ajouté un blazer. Le jeudi, la combinaison. Et le vendredi, la robe que je porte. Donc ce que je viens de vous présenter, c'est le minimum pour fonctionner sereinement pendant 2 semaines. Sans s'en mêler les pinceaux, sans courir après les lessives et sans chercher tous les matins qu'est-ce que je vais mettre, j'ai rien à mettre. Pour être encore plus au point, je vous propose d'ajouter des pièces bonus, comme par exemple le blazer que je vous ai montré. Ça, c'est la petite veste pour aller travailler qui est toujours efficace, qu'on met par-dessus un top sans manches ou alors par-dessus un t-shirt pour pouvoir faire un peu plus pro. J'ai rajouté un 2e pantalon habillé, ça c'est un pantalon palazzo, pour pouvoir remplacer les jeans pour avoir une option un peu plus classe, et une autre combinaison. L'objectif de cette garde-robe de rentrée, c'est que presque tout puisse aller ensemble, c'est-à-dire que vous pouvez mixer les pièces sans vous prendre la tête, sauf si vraiment vous avez des pièces à motifs qui doivent aller expressément avec un top, mais sinon vous pouvez presque tout porter ensemble. Donc si on fait le calcul, vous avez 7 hauts, 6 bas, plus les 4 robes et combinaisons mélangées. Ça fait à peu près 46 options possibles
en mélangeant le tout pour pouvoir composer vos tenues de rentrée. C'est quand même pas mal. Encore un dernier petit conseil, si vous voulez faire très pro, n'hésitez pas à foncer sur la robe droite, la robe fourreau, la jupe fourreau, la jupe crayon et le petit blazer. Ça marche à tous les coups et ça peut vous sauver quand vous n'avez pas d'inspiration. Et surtout, laissez un minimum de choses dans votre armoire ou dans votre dressing. Vous laissez la place aux choses qui sont réservées pour la rentrée, pour ne pas avoir plein de choses mélangées et ne pas savoir où donner de la tête. Voilà, c'est à peu près tout. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter ma garde-robe de rentrée que j'ai composée pour pouvoir les poser. J'ai plein de belles choses et je suis impatiente de tout porter et de tout recevoir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, regardez bien les suivantes. Et puis, je vous remercie d'être avec moi. Je vous fais des gros bisous et bonne rentrée. Mouah.